Du coup, il est... On arrive à Saint-Jacques. Non, pas du tout. Il est 7h là, je vous parle. On s'est levé plus tôt que d'habitude pour traverser Léon vraiment tôt, à la fraîche et au calme à peu près, comme c'est dimanche matin. Donc voilà, pour le truc. Donc là on traverse, bon, vous ne voyez sûrement pas beaucoup, mais c'est pas grave. On traverse les villes, c'est pas fun, mais bon, c'est pour ça autant le faire de nuit, tôt le matin, et puis comme ça on aura le reste de la journée pour avancer tranquillement et se poser pas trop tard. Ouais. Donc voilà. Du coup, nous venons de passer Léon, comme elle vous a dit la miss. Du coup, ouais, comme la miss vous a dit tout à l'heure dans la première vidéo, on est parti assez tôt ce matin. On s'est levé à 5h45 et on est parti à 6h45. On a pris une petite heure pour démarrer. Et oh, trop bien. Regardez, c'est ça. Ça, c'est le bonheur pour nous. Quand il fait chaud, quand Mimi peut se rafraîchir, ça nous rafraîchit aussi. On s'en fout nous si on a chaud ou pas. C'est vraiment elle quoi le principal. Bref, du coup on a passé Léon assez tôt ce matin, donc c'était assez sympa et la ville était encore endormie quand on est arrivé. Et on a eu de la chance parce qu'on est passé et au milieu il y avait une petite churreria qui venait tout juste d'ouvrir je pense. Et du coup on s'est pris 10 churros pour le petit déjeuner, donc c'était vraiment sympa et en plus vraiment pas cher, j'ai trouvé 10 euros. Les 10 churros c'était 2 euros je crois, c'est ça 2,50 €, enfin c'était rien du tout et franchement ça fait du bien. Moi qui les attendais depuis longtemps mes churros. Donc on est bien content. Et puis là on est à Virgen del Camino, excusez-moi, je suis pas très doué avec les noms de villes. Donc on vient de sortir de Virgen del Camino. Et puis on va continuer le chemin tranquillement et on est soulagé. On a enfin passé la deuxième grosse ville du chemin et maintenant c'est ligne droite jusqu'à Saint-Jacques. Il n'y a pas d'autre grosse ville donc ça va le faire. Ça va le faire. La chienne est heureuse comme tout, elle joue dans l'eau. Elle se rafraîchit bien parce que ça commence à taper, il est 11h mais ça commence à déjà faire chaud en fait. On sait pas qu'il ferait si chaud que ça. Enfin bon, voilà, tout va bien, les jambes vont bien, rien à dire. La chienne est heureuse, donc ça c'est top. Voilà. Comment ça va? Nous ce matin on est parti de Viladangos del Paramo. Paramo. Donc on a dormi à la fin du village, donc c'était sympa, on était tranquille. Juste à côté de la nationale qui circulait toute la nuit, donc bref, du coup on a enfin quitté cette longue, très longue ligne droite au bord de la route. Et là on est à Hospital des Orbitos ou je sais pas quoi. Orbigo ou je sais pas quoi, enfin bref un truc comme ça, qui se ressemble à ça. Et en fait c'est un petit village qu'on avait déjà dormi là il y a 2 ans et c'était vraiment très sympa comme petit village. Il est chouette, il a du charme. Donc là aujourd'hui l'étape normalement c'est Astorga. On va voir si on y arrive ou pas ce soir. Tout dépendra de la forme de la chienne et de la forme du bonhomme qui vous parle en ce moment et puis de la demoiselle qui est juste là. Et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc du coup, c'est moi qui décide si on fait ou pas le nombre de kilomètres qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'on en ferait 40. Hein? Là, on est reparti de notre pause de ce midi. Et puis, on se dirige toujours vers Astorga. Il fait chaud, le soleil tape bien encore.
Mais les paysages ont commencé un peu à changer. Un peu, je dis bien, parce que ça va pas durer longtemps. Après, on va se retaper la route jusqu'à la Cruz de Ferro, mais bref. Donc là, c'est sympa, on est dans les collines, avec des arbres. Enfin, c'est assez changeant, donc mine de rien, ça fait du bien au moral. On n'entend pas les voitures qui nous cassent la tête à rouler à côté de nous. Et surtout, les pèlerins, ils sont tous déjà passés hein, pour aller aux auberges, etc. Donc on est seul sur le chemin. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien parce que c'est la réflexion qu'on avait depuis ce midi, c'est que maintenant on est plus en quête de tranquillité quand on marche. On a envie de calme. C'est sûr que c'est pas sur ce chemin-là que tu vas le retrouver, hein, le calme et la tranquillité, à part dans des moments comme ça où tu marches l'après-midi, où il n'y a plus personne sur le... Mais bon, la plupart du temps, on est quand même sollicité par tous les pèlerins qui sont autour de nous le matin, etc. Enfin bon, voilà, on est là, on est content, on est bien, on est tranquille. Et on avance. Et bonsoir. On vient d'arriver à ce qu'on avait repéré sur la carte, hein, donc un très joli spot. Juste avant Astorga, on est à 2 km d'Astorga. Donc c'est à la sortie du village qu'on vient de traverser, San Juan de la Vega, je crois. Et en fait, du coup, il y a tout ce parc là où on est. Il y a une fontaine là-bas, donc ça c'est top. Et il y a surtout la rivière là. Donc on va pouvoir aller se baigner parce qu'il fait chaud. Ça va faire beaucoup de bien. Et donc on est très content, le spot est top. On pense pas qu'il y a d'arrosage sous pelouse parce qu'on n'a pas vu de petites bouches et puis c'est vert, c'est pas que vert ici en fait, c'est vert aussi ailleurs dans d'autres prés et tout, donc je pense que ça pourrait le faire. De toute façon on s'est mis vraiment au bord là, voilà, on est vraiment, il n'y a plus rien là. On s'est mis vraiment dans le fond du parc, donc même s'il y avait arrosage, je pense pas que là on serait embêté. Et ce qui nous agace, qui nous fait doucement rire, on va dire ça comme ça, c'est que sur le terrain là, quand tu rentres, il y a un petit panneau qui dit interdit aux chiens. Bon, on y va quand même parce qu'à un moment donné, voilà, ça nous agace un peu ça. Surtout que quand tu rentres sur le parc, tu as des déchets, des paquets de chips qui sont abandonnés, des gobelets en plastique et évidemment un nombre, comme partout, un nombre incalculable de papier toilette hein, et de choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est les chiens qui font ça, c'est les chiens qui font des pique-niques. Qui se torchent avec du PQ. Voilà. C'est les chiens qui font les pique-niques et qui laissent tout traîner, c'est les chiens qui font caca partout. Non, franchement... En fait, quand on voit ça, c'est vraiment agaçant. C'est pour ça qu'on ne respecte pas l'interdit, parce que franchement, l'humain est bien plus sale qu'un chien. Je veux dire, Syrah, ok, elle peut faire une crotte ou deux, mais tu ramasses, terminé, c'est tout. Alors je sais bien que tout le monde ne ramasse pas, et c'est aussi pour ça qu'il y a des interdits, mais franchement, quand tu vois l'état du parc et que derrière on te dit que les chiens sont interdits, tu les as un peu là, parce que franchement, c'est... Bref, du coup, on ne respecte pas l'interdit, hein. Désolé pour ceux que ça choquera, peu importe, nous, on est au clair avec ça, clairement. Syrah, elle est contente d'être dans l'eau, et c'est le principal. Nous, on va faire une bonne nuit ici, et puis on continuera le chemin demain. Aujourd'hui, du coup, on a fait 24 km, et là, juste avant, ce que j'ai filmé, c'est un petit, comment ça s'appelle ? Un petit spot de hippie. On va dire ça comme ça, où il y a un petit donativo en fait pour les pèlerins, avec de quoi manger. En fait voilà, il y a une grande table au milieu avec de la nourriture partout, partout sur la table, vraiment des fruits, des légumes, il y avait des olives, il y avait des œufs durs. Du pain, des biscottes, des gâteaux. Du Nutella, des confitures, voilà. Des fruits, du lait, des céréales, des gâteaux. Oui, il y avait un brownie. Mais oui, en fait il y en avait tellement que je ne sais même plus où donner de la tête. Et tout ça c'est à disposition des pèlerins.
Et donc on peut se servir et c'est en donativo. Donc Et attendez, pour dire le niveau de confiance, la boîte où on doit mettre les sous, elle est ouverte et elle était remplie d'argent. Ouais. Donc imaginez un mec qui est pas honnête, Mm. ou une nana qui est pas honnête, et qui a envie de venir se servir dedans, il peut, mais sans problème, surtout qu'il n'y a personne pour surveiller. c'est ça. Donc c'est assez étonnant et c'est très C'est plaisant de beau. voir la confiance qu'ils Voilà, peuvent, c'est ça. qu'ils peuvent avoir en nous en fait. Et ça fait du bien C'est de ça. voir qu'il y a des gens qui ont confiance en l'humain. Et c'est ça qui est très beau et très chouette et qu'on adore. On avait adoré il y a 2 ans déjà quand on était tombé dessus. Il y a de quoi presser des agrumes aussi. Donc c'est génial quoi. Et du coup voilà, on s'est arrêté là. On savait qu'il y avait ça, donc on avait envie de s'y arrêter. Et là voilà, on s'est arrêté, petite pause, on boit un jus de fruits, on mange un fruit, enfin, c'est juste génial. Et du coup c'est un donativo, donc il n'y a pas de prix fixe. En fait tu donnes en fonction de tes moyens en fait, et puis en fonction de ce que tu prends. Tu donnes une pièce, un petit billet, enfin voilà, en fonction. Donc c'est vraiment chouette comme concept, on adore ça. Et vraiment le coin est très beau, c'est bien décoré et tout. Et il y avait un chien, un petit toutou, Syrah, avec qui elle allait un peu jouer et tout, donc c'était cool. Et donc non, voilà, c'était vraiment chouette. Et en plus on a fait la rencontre là-bas de 2 pèlerins, un américain et un allemand, qui est très très chouette, ils sont très cool, on a un petit peu discuté et tout, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'était une belle fin de journée, une belle journée d'ailleurs. Voilà, on est fatigué mais heureux. Voilà. Oui, on est toujours heureux. Coucou. Donc on vient de traverser Astorga, très jolie ville. Et là on va se diriger vers la Cruz de Ferro. Bon, ce sera ce soir. Ce sera ce soir, on a prévu d'y dormir en fait parce que ça nous fait envie. Il y a un bel endroit pour camper là-bas. Donc on va essayer de se poser là-bas ce soir. Donc ça nous fait une bonne étape à 30 km. On va y aller tout doucement, on va prendre la journée pour le faire. Et puis voilà quoi, donc on a hâte. Du coup là il doit être 17h30. On est reparti de la pause du midi. La Enfin, pause du du midi. 15h on va dire. Oui, la pause du midi à 15h, mais bon, On s'est mis au rythme espagnol. voilà, c'est ça. Non, mais ça nous va très bien. On a marché jusqu'à 15h aujourd'hui. On avait fait une pause ce matin, café évidemment. Mais donc on a bien marché. Et puis on s'est posé là à l'ombre. Donc c'était chouette. Et donc là il nous restait depuis la pause 7 km pour la Cruz de Ferro. Là on prévoit de bivouaquer ce soir. Donc c'est super. Et là le dernier village avant la Cruz, c'est... Alors je vais très très mal le prononcer, ne me jugez pas. C'est Foncé-Badon. Foncé-Badon peut-être. Petit village là, il est seulement à 2 km avant la Cruz. Donc c'est parfait. Donc là on vise ça. Aller se prendre un petit Tinto Verano. Et puis ensuite on rejoindra la croix tout doucement après. Et donc on est content parce que là, déjà il fait moins chaud. On part plus tard donc il fait moins chaud. Syrah elle est en forme, elle s'est bien reposée ce midi. Il fait moins chaud aussi parce qu'on est en altitude là. Oui, on commence à monter un petit peu en altitude. La Cruz de Ferro elle est à 1500 mètres. Donc j'espère qu'on n'aura pas trop froid ce soir. Ouais. Mais enfin, on monte un peu. En plus, on passe dans des endroits, des chemins. On a enfin des vrais chemins. Ouais. On n'est plus à longer la route. Donc ça c'est super. Et en plus il y a des arbres. On commence à être arboré, ombragé. Et là en plus Mimi elle vient de se baigner dans un petit bassin, donc c'est parfait. On s'est rafraîchi tous les trois quand on s'est rafraîchi. Voilà, c'est ça. Donc là on est très très heureux, on est bien. On est content, ça fait soif. Ça fait soif. Ça fait soif de Tinto.
Et puis non, puis voilà. Voilà posé, tête de pique-nique. On est arrivé à la Cruz de Ferro. Donc voilà, on est super heureux de l'avoir fait. Sierra elle mange, donc c'est parfait. On est très très heureux. C'est une très belle journée. On est vraiment content d'être arrivé jusque là. Voilà, bonne soirée.